Bonjour, je m'appelle Yuki, je serai là pour vous aujourd'hui. Connaissez-vous déjà le menu ou préférez-vous que je vous explique les différentes options? その女性は醜い。 Richard Martin entra dans le restaurant avec 5 cadres, choisit la table principale et commença à parler en japonais avant même de s'asseoir. Il s'attendait à des rires, à l'embarras de la serveuse, peut-être même à des excuses pour ne pas comprendre. Mais la femme qui vint les servir prit simplement son carnet, attendit qu'il termine et demanda s'il savait déjà ce qu'il voulait commander. Richard fronça les sourcils. Quelque chose ne s'était pas passé comme prévu. Le restaurant se trouvait au dernier étage d'un immeuble commercial, tout en verre et en bois sombre, avec vue sur toute la ville. C'était le genre d'endroit où il fallait réserver 3 mois à l'avance et où la moitié des clients venaient davantage pour être vus que pour manger. Richard connaissait bien ce jeu. 20 ans à bâtir un empire technologique lui avaient appris qu'apparaître aux bons endroits valait autant que conclure les bons contrats. La table qu'ils avaient choisie se trouvait au centre de la salle. La serveuse qui s'approcha avait environ 28 ans, des traits asiatiques, les cheveux noirs attachés en un chignon parfait. Elle portait un uniforme blanc et rouge et tenait un petit carnet en cuir dans la main gauche. Lorsqu'elle s'approcha, Richard remarqua cette tranquillité propre à ceux qui travaillent dans le service depuis assez longtemps pour ne plus se laisser déstabiliser. « Bonsoir, dit-elle en ouvrant le carnet. Je m'appelle Yuki. Je serai votre serveuse ce soir. Connaissez-vous déjà la carte ou préférez-vous que je vous présente les options ?» Sa voix portait un léger accent, mais son français était bon. Richard supposa qu'elle était née ailleurs, mais vivait ici depuis des années. Peut-être des décennies. Suffisamment longtemps pour maîtriser la langue, mais pas assez pour perdre complètement son accent d'origine. Il regarda ses amis autour de la table et sourit. Il venait de rentrer de Tokyo, où il avait passé 6 mois à conclure des partenariats avec une entreprise japonaise. Pendant ce temps, il avait payé un professeur particulier pour lui apprendre non seulement des phrases professionnelles, mais aussi la conversation courante. Il n'était pas fluent, mais il en savait assez pour impressionner ceux qui ne parlaient rien. Et assez pour s'amuser aux dépens de ceux qu'il pensait incapables de comprendre. « Cette femme est laide », dit-il en japonais, en regardant les cadres. « Et le service a l'air mauvais », les 5 rirent. Ce genre de rire que les cadres donnent quand le patron fait une blague, même quand elle n'a rien de drôle. Yuki continua à tenir son stylo au-dessus du papier, attendant. Si elle avait compris quelque chose, elle ne le montra pas. Son expression resta neutre, professionnelle, patiente. Richard attendit une réaction. Un malaise? Une confusion? Quelque chose? Mais rien ne vint. « Avez-vous décidé ce que vous souhaitez commander ?» demanda-t-elle de nouveau, comme s'il n'avait rien dit. Il sentit une légère irritation monter. La blague fonctionnait mieux quand la personne se sentait mal à l'aise, quand elle réalisait qu'elle était ridiculisée. Il ne savait pas exactement pourquoi, mais cette serveuse semblait immunisée. « Nous prendrons l'omakase complet, » dit-il en revenant au français. « Et du saké, le plus cher que vous avez. »« Parfait. Avez-vous des restrictions alimentaires ?»« Oui. »« Une restriction contre la nourriture mal préparée, » répondit Richard, et les cadres rirent encore. « Pensez-vous pouvoir transmettre cela au chef ?»« Je veillerai à ce que tout soit parfait, monsieur. » Elle nota rapidement quelque chose dans son carnet et s'éloigna. Richard observa la jeune serveuse marcher vers la cuisine. Il se tourna vers Marc, l'un de ses associés. « Je crois qu'elle n'a rien compris. »« Tant mieux, » répondit Marc en servant le champagne. « Moins de problèmes. » Monique, la seule femme à table, restait silencieuse. Directrice marketing de l'entreprise, elle travaillait avec Richard depuis 10 ans et connaissait bien ce côté de lui. Celui qui apparaissait après quelques coupes de champagne, lorsqu'il se sentait assez puissant pour faire ce qu'il voulait sans craindre les conséquences. « Richard, dit-elle doucement, tu devrais arrêter. » «
Arrêtez quoi? Tu sais très bien. Détends-toi. Elle n'a rien compris. Et si elle a compris? Et alors? Il haussa les épaules. C'est une serveuse. Elle a besoin des pourboires. Elle ne fera rien. Le premier plat arriva 15 minutes plus tard. Sashimi de thon coupé si fin qu'il semblait translucide, disposé comme une œuvre d'art. Yuki servit chacun avec précision, orientant chaque assiette pour que la présentation soit face au client. « Thon rouge de Tsukiji », expliqua-t-elle. « Arrivé ce matin. Le chef recommande de le déguster avec du wasabi frais et sans sauce soja, afin de sentir sa saveur naturelle. »« Vous voyez ?» dit Richard en japonais, une fois qu'elle eut terminé. Elle ne comprend rien. Nouveau rire. Yuki sortit son carnet en cuir de la poche de son tablier, fit une brève annotation et le rangea. Le geste fut si discret qu'il passa presque inaperçu. « Avez-vous besoin de quelque chose d'autre ?» demanda-t-elle. « Non, vous pouvez y aller. » Elle fit une légère révérence et s'éloigna. Le repas continua. 12 plats, chacun plus élaboré que le précédent. Et à chaque plat que Yuki apportait, Richard faisait un nouveau commentaire en japonais. Toujours dans l'attente d'une réaction. Toujours dans l'espoir d'un malaise. Au 5e plat. « Le salaire ici doit être misérable. Au 7e, sa vie est un échec. Au 9e, elle a l'air stupide. » À chaque commentaire, Yuki faisait une petite note dans son carnet de cuir. Rapide, subtile, mais elle notait tout. Quand elle apporta le dessert, mochi fourré à la pâte de haricots rouges sucrés, Richard avait déjà trop bu. « Hé, serveuse !» appela-t-il en claquant des doigts. Yuki se tourna. « Oui, monsieur ? Ce petit carnet que vous portez, qu'est-ce que vous notez dedans ? » ?»« Les préférences des clients, monsieur, pour améliorer le service. » »« Montrez-moi. » »« Ce ne sont que des notes professionnelles. » »« Je ne vous ai pas demandé votre avis. J'ai demandé à voir le carnet. » Yuki hésita une fraction de seconde. Puis elle l'ouvrit sur une page remplie de codes et de chiffres. Rien de compromettant. « Satisfait ? Pour l'instant. » Elle rangea le carnet et s'éloigna. Quand l'addition arriva, Richard paya sans regarder le montant. 4 500 €. Il ne cligna même pas des yeux. Il laissa un billet de 100 € sur la table, pas dans sa main, et sortit sans saluer. À la porte, Yuki saluait chaque client d'une révérence respectueuse. Quand Richard passa devant elle, elle inclina la tête. Il s'arrêta. « Vous savez ce que je pense ?» dit-il en japonais, la regardant droit dans les yeux pour la première fois de la soirée. « Les gens comme vous travailleront toujours au bas de la société. » Yuki soutint son regard 3 secondes, sans détourner les yeux, sans ciller. Puis elle s'inclina profondément et murmura quelque chose qui ressemblait à un remerciement. Richard sortit en riant. Dès que la porte se referma, Takeshi, le serveur plus âgé du restaurant, s'approcha. « Tu as tout noté ?»« Chaque mot, » répondit Yuki en sortant le carnet. 23 commentaires. Tous enregistrés avec l'heure. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Elle regarda la Mercedes noire quitter le parking. « Rien, pour l'instant. Mais s'il revient, alors on verra jusqu'où peut aller l'arrogance d'un homme qui pense pouvoir tout dire sans conséquence. Je ne vais pas me rasseoir. Tu es ignoble. Alors pars si tu ne supportes pas. » Monique prit son sac, jeta sa serviette sur la table et sortit. Paul hésita, regarda Yuki avec une expression qui pouvait être de la pitié ou de la honte, puis suivit Monique. Ils restèrent 3, Richard, Marc et François, le directeur technologique qui était resté silencieux toute la soirée. Yuki était toujours là, debout, attendant. « Alors ?» insista Richard. « Tu vas répéter ?» Ce fut alors qu'elle parla. Pour la première fois en japonais. Fluide, parfait, avec l'accent de Tokyo que seules des années d'études et de pratique peuvent produire. « Tu es vraiment pathétique. »
Le silence qui suivit fut absolu. Richard cligna plusieurs fois des yeux, incapable de comprendre ce qu'il venait d'entendre. « Quoi ?» Yuki continua en japonais, la voix toujours calme mais ferme. « Tu as de l'argent, mais pas de dignité. Tu as du succès, mais aucun respect. Tu parles. J'ai tout entendu. Et tout noté ici. » Elle prit le carnet en cuir, l'ouvrit et le tourna vers lui. Des pages remplies de japonais en écriture parfaite. Date, horaire, chaque commentaire qu'il avait fait pendant les 2 soirées, retranscrit mot pour mot. « 23 commentaires la semaine dernière, dit-elle maintenant en français. 16 aujourd'hui. 39 au total, chacun enregistré, avec témoin. » Elle désigna le restaurant où toutes les tables observaient. « Y compris toutes ces personnes qui viennent de vous voir me crier dessus. » Richard tenta de parler, mais aucun son ne sortit. « Vous voulez savoir ce qui est le plus intéressant, monsieur Richard Martin ?» Yuki referma le carnet. PDG de Martin's Tech, 42 ans. Entreprise technologique en expansion vers le marché asiatique. Elle sortit une tablette discrètement cachée sous son plateau. Actuellement en négociation avec Tanaka Corporation, 80 millions de dollars. Réunion finale prévue la semaine prochaine. Elle lui montra l'écran. Sa photo sur un site d'actualités économiques, article détaillant l'expansion stratégique. La couleur disparut du visage de Richard. « Comment je sais ? Parce que mon travail est de savoir. Parce que je fais des recherches sur les clients, sur tous les problématiques. Et vous, monsieur Martin, vous êtes très problématique. » Elle posa la tablette sur la table. « Mon nom complet est Yuki Tanaka, et la Tanaka Corporation dont vous avez tant besoin, c'est l'entreprise de ma famille. Mon père en est le PDG, et je suis responsable de l'évaluation des partenariats internationaux. » Le monde sembla s'arrêter. Marc était livide. François avait laissé tomber sa fourchette. « Non, vous ne pouvez pas. »« Je ne peux pas quoi ?» Yuki inclina la tête. « Travailler dans le restaurant de mon cousin pendant que je fais une étude de marché ? Il m'a demandé de l'aide quand il manquait du personnel. J'ai pensé que ce serait une bonne immersion culturelle. » Elle sourit, mais sans chaleur. « Et vous m'avez offert une leçon culturelle inoubliable. Vous m'avez montré exactement le type de personne qui ne doit, en aucun cas, devenir partenaire commercial de ma famille. » « Attendez, s'il vous plaît, toute mon entreprise dépend de ce partenariat. Je sais, j'ai lu vos rapports financiers. Sans ce contrat, vous avez 6 mois avant les premiers problèmes sérieux, 12 avant une vraie crise. » Elle fit une révérence ironique. « Bonne soirée, monsieur Martin. Ce fut instructif. Pour nous deux. »« Attendez !» Richard se leva si brusquement que sa chaise tomba. « S'il vous plaît, je ne savais pas. Et cela change quoi ?» Yuki se retourna. « Si j'étais seulement une serveuse sans nom influent, sans famille puissante, serait-ce acceptable ? Les commentaires seraient-ils moins cruels ? Le mépris serait-il justifié ? » Un silence pesant s'installa. « C'est bien ce que je pensais. Je peux compenser. Je peux changer. » En 1 semaine ? Elle croisa les bras. « Le caractère change en 1 semaine ? Je peux commencer. Je peux prouver. Donnez-moi une chance, n'importe laquelle. » Yuki l'observa longuement. « Je vais y réfléchir. Mais je ne décide pas seul. Mon père lira ce carnet. Il connaîtra chaque mot que vous avez prononcé. Et il décidera si vous méritez une chance. Quand saurai-je ? La réunion est maintenue, mercredi prochain, 14h. Vous pouvez venir. Mais préparez-vous à entendre un non. Et à entendre exactement pourquoi vous ne méritez pas ce partenariat. » Elle rangea le carnet. « Et monsieur Martin, venez sobre, venez humble, et venez prêt à supplier, parce que c'est votre seule chance. » Elle partit avec élégance. Richard s'effondra presque en tentant de se rasseoir. Marc l'aida. « Richard, tu viens de... »« Je sais, » murmura-t-il. «
Je sais. L'addition arriva. 5 000 €. Personne ne la toucha pendant 5 minutes. Finalement, Marc paya. À la sortie, Yuki saluait d'autres clients. Quand Richard passa, elle ne le regarda pas. Comme s'il n'existait pas. Et cela fut pire que n'importe quelle insulte. Richard ne dormit pas depuis cette nuit-là. Il consulta des avocats, des experts en communication, des spécialistes en réputation. Les réponses furent toutes mauvaises. Le carnet était légal. Les notes personnelles aussi. Si l'histoire sortait, ce serait désastreux. Quant à Yuki, exactement ce qu'elle disait être. Yuki Tanaka, fille unique de Hiroshi Tanaka, MBA de l'Université de Tokyo, polyglotte, responsable de l'expansion internationale. Et il l'avait traitée de laide, de stupide, de ratée, d'insignifiante. La réunion était mercredi. Nous étions mardi. Il passa la journée à écrire un discours. 10 versions. Il déchira toutes. Mardi soir, il resta assis dans son bureau, lumières éteintes, regardant la ville. Et il comprit quelque chose qu'il n'avait jamais compris auparavant. Ce n'était pas Yuki qui avait détruit sa position. C'était lui-même. Mercredi arriva. Costume sobre, montre simple. Pas de parfum ostentatoire. Marc l'accompagna. Monique avait démissionné. Paul cherchait déjà un autre emploi. François restait, mais sans espoir. La salle de réunion était au 18e étage d'un hôtel du quartier financier. Yuki était là, tailleur gris impeccable, assurance naturelle, même regard calme. À côté d'elle, un homme d'environ 60 ans. Présence imposante. « Monsieur Martin !» dit Yuki en s'inclinant légèrement. « Voici mon père, Hiroshi Tanaka. » Richard fit une révérence plus profonde que nécessaire. « Tanaka-san, c'est un honneur. » Hiroshi ne sourit pas. « Asseyez-vous. » Le carnet en cuir était posé sur la table. Impossible à ignorer. « J'ai lu chaque mot, » dit Hiroshi calmement. 39 commentaires. Certains, je vais les lire. Il en lut 5, puis referma le carnet. Pourquoi ? Richard répondit sans détour. Parce que je pensais pouvoir, parce que j'étais arrogant, cruel, et j'avais tort. Aviez ? J'ai encore beaucoup à changer, mais je veux commencer. Hiroshi l'observa longuement, puis échangea quelques mots rapides en japonais avec Yuki. Enfin, il hocha la tête. « Ma fille propose un test, j'accepte, sous condition. » Yuki fit glisser un document vers lui. « 3 mois, vous travaillez comme serveur, dans le restaurant de mon cousin. 2 services par semaine. Vous apprendrez ce que signifie être de l'autre côté. À la fin, je déciderai si vous avez appris quelque chose. » Un contrat détaillé, horaire, rémunération standard, évaluation finale. « Et si j'échoue ?» Tout est terminé, définitivement. Richard prit le stylo. « Une question. Si je termine les 3 mois, le partenariat revient. » Peut-être, dit Yuki. Ça dépend de ce que vous apprendrez, de la façon dont vous changerez. Il n'y a aucune garantie, seulement une possibilité. Donc je peux faire tout ça et au final vous pouvez quand même dire non ? Oui. Ce n'est pas juste. Non, approuva Hiroshi. Ça ne l'est pas. Mais ce que vous avez fait à ma fille, c'était juste ? Richard baissa la tête. Non, ça ne l'était pas. Alors signez ou partez. Le choix est le vôtre. Richard regarda Marc. Son associé semblait horrifié par la proposition, mais il comprenait aussi qu'il n'y avait pas d'alternative. « Si tu ne fais pas ça, l'entreprise s'effondre dans 6 mois, » murmura Marc. « Si tu le fais, au moins tu as une chance. » Richard signa. Le premier service eut lieu un vendredi soir. Richard arriva à 18h, 2 heures avant l'ouverture du restaurant pour le dîner. Takeshi, le serveur senior, l'attendait avec un uniforme plié. « C'est toi le nouveau ? » ?»« Oui. »« Prénom ? » ?»« Richard. »« Non ? »
Juste Richard. Takeshi l'étudia un instant, comme s'il sentait qu'il y avait une histoire derrière, mais il ne posa pas de questions. Enfile ça, les vestiaires, c'est là. Reviens dans 5 minutes. L'uniforme était simple. Pantalon noir, chemise blanche, tablier. Rien de luxe, rien de spécial. Quand Richard se regarda dans le miroir des vestiaires, il reconnut à peine son propre reflet. Le PDG avait disparu. À sa place, un homme d'une quarantaine d'années en tenue de travail. Takeshi passa 2 heures à lui enseigner les bases. Comment tenir un plateau? Comment servir par la gauche, débarrasser par la droite? Comment plier les serviettes? Comment aborder une table? Comment parler aux clients? Des détails auxquels Richard n'avait jamais prêté attention, qu'il avait toujours considérés comme si évidents que n'importe qui pouvait le faire. Ce n'était pas évident. C'était une technique, une pratique, un métier. À 20 heures, le restaurant ouvrit. Une demi-heure plus tard, il était plein. « Ta première table, c'est celle-là », indiqua Takeshi. « Un couple. Son anniversaire à elle. Sois gentil. » Richard s'approcha, nerveux comme il ne l'avait pas été depuis sa première présentation commerciale 20 ans plus tôt. « Bonsoir. Je m'appelle Richard. Je serai votre serveur ce soir. » Le couple sourit. Jeune, peut-être 30 ans, manifestement amoureux. Elle portait une jolie robe, lui un costume sans cravate. « Première fois ici ?» demanda l'homme. « Première fois à travailler », admit Richard. « Excusez-moi si je fais des erreurs. »« Aucun problème, » dit-elle gentiment. « On a toute la soirée. » Ils restèrent patients pendant que Richard notait les commandes, se trompait dans la terminologie culinaire, oubliait de demander les restrictions alimentaires et devait revenir pour demander à nouveau. Quand il apporta les entrées, il renversa un peu de sauce sur la nappe. « Pardon, » dit-il en prenant une serviette pour essuyer. « Je vais chercher une nappe propre. »« Ce n'est pas nécessaire, » dit-elle. « Ça va comme ça. Personne ne verra. » Mais Richard remarqua qu'elle avait déplacé son bras pour cacher la tache, afin que les autres clients ne la voient pas. Un petit geste de gentillesse qu'il n'aurait jamais remarqué avant. « E se você chegou até aqui no vídeo, comente bilionário transformado, para que eu possa te deixar lindo coração. » La deuxième table fut différente. 3 hommes d'affaires, costumes chers, montres lourdes. L'un d'eux claqua des doigts quand Richard passa. « Hé, serveur !» Richard se retourna et ce claquement lui frappa comme une gifle. C'était exactement ce qu'il avait fait, exactement le ton qu'il avait utilisé. Comme si un serveur était un chien, quelque chose de moins qu'humain, quelque chose qui répondait au sifflement et au claquement. « Oui, monsieur. »« De l'eau, vite, on est pressé. »« Tout de suite, monsieur. » Richard alla chercher l'eau, mais ses mains tremblaient. Quand il revint, il en renversa un peu sur la table. « Faites attention !» L'homme se recula, agacé. « Quel amateur !»« Pardon ? Je vais nettoyer. »« Laisse. Apporte juste la nourriture sans en renverser, aussi. » Richard essuya, prit la commande, puis retourna en cuisine. Yuki était là, observant. Carnet à la main. « Ça va ?»« Oui, » mentit Richard. « Juste nerveux. »« Le client a claqué des doigts ?»« Oui. »« Comment vous vous êtes senti ?» Richard s'arrêta, réfléchit, répondit honnêtement. « Petit, insignifiant. Comme une serveuse envers qui j'ai été cruel un jour. » Yuki nota quelque chose. Première leçon apprise. Le service se termina à 23 heures. 6 heures debout. Richard avait à peine la force de marcher. Ses pieds pulsaient dans les chaussures bon marché qu'il avait achetées, parce qu'il n'allait pas porter des chaussures italiennes en cuir pour travailler. Son dos le faisait souffrir à force de porter des plateaux. Il n'avait jamais connu une fatigue pareille. Dans les vestiaires, il enleva ses chaussures.
Il avait des ampoules à 3 orteils. L'une avait éclaté. Le sang tachait la chaussette. « La première nuit est toujours la pire », dit Takeshi en apparaissant à la porte. « Le corps s'habitue. Ça prend du temps, mais il s'habitue. » « Combien de temps ça t'a pris ? » « 2 mois, mais ça en valait la peine. Toi, tu as l'air d'avoir besoin de ça. »« J'en ai besoin, » admit Richard en regardant ses pieds abîmés. « Beaucoup. » Semana 4. 10e service. Richard s'améliorait techniquement. Il ne renversait plus. Il connaissait le menu par cœur. Il arrivait à porter 3 assiettes à la fois sans les faire tomber. Mais cette soirée fut différente. Table de 4. Une famille. Père, mère, 2 jeunes enfants impossibles à tenir. Nourriture partout, serviettes au sol, verres renversés. Richard servit le dessert et, en débarrassant, vit une serviette tomber près du père. « Ramasse ça !» dit le père en pointant, sans même regarder Richard. Richard se baissa. Ramassa la serviette sale. Et à cet instant, quelque chose claqua dans sa tête. Il avait fait ça. Pas exactement ça, mais l'équivalent. Il avait jeté de l'argent par terre pour que Yuki le ramasse. Il l'avait forcé à se baisser, à se courber, parce qu'il le pouvait, parce qu'il avait le pouvoir. Et maintenant, c'était lui, au sol, ramassant les déchets des autres, et le père n'avait même pas regardé, ni remercié. Richard n'était qu'un élément du décor, quelque chose qui existait pour améliorer leur soirée. « Merci », marmonna le père distraitement, déjà reparti dans sa conversation. Richard retourna en cuisine avec la serviette. Marine était là, la serveuse qui étudiait la médecine la nuit. Environ 25 ans, toujours souriante, toujours positive, même après des services épuisants. « Tu es pâle, » dit-elle. « Ça va ? » « J'ai juste eu un mauvais souvenir. »« De quoi ? » ?»« D'une fois où j'ai obligé quelqu'un à ramasser quelque chose par terre, comme cet homme vient de le faire avec moi. » Marine l'observa. « Tu n'étais pas serveur avant, hein ? » ?»« Non. »« Tu faisais quoi ?» Richard hésita. « Quelqu'un de mauvais, quelqu'un qui traitait des gens comme toi très mal. »« Et c'est pour ça que tu es ici ? Pour apprendre ? » ?»« Oui. »« Bien, » sourit Marine. « Ça veut dire que tu veux changer. La plupart n'essaient même pas. » Cette nuit-là, quand il rentra chez lui à 23h30, Richard ne parvint pas à dormir. Il resta assis sur le lit, regardant ses mains. Des mains qui avaient signé des contrats de millions. Des mains qui étaient maintenant rêches à force de laver des assiettes, avec une petite coupure de couteau de cuisine qui avait glissé plus tôt. Il se leva, alla au bureau et écrivit une lettre à la main pour Yuki. « Aujourd'hui, j'ai vraiment compris ce que je t'ai fait. Pas seulement intellectuellement, physiquement, dans le corps, dans l'âme. Je suis désolé. D'une manière que les mots ne peuvent pas exprimer. Je vais continuer à essayer d'être meilleur. Mais je sais que ce ne sera jamais suffisant. Richard. » Il laissa la lettre à l'accueil du restaurant le lendemain, avant le début du service. Yuki lut et nota quelque chose dans son carnet. Semaine 4, première honte authentique, 16e service. Richard connaissait toute l'équipe maintenant, pas seulement les prénoms, les histoires. Takeshi avait 3 enfants, qu'il élevait seul depuis la mort de sa femme d'un cancer 5 ans plus tôt. Il travaillait 6 jours sur 7, 2 jours de repos par mois, parce qu'il n'avait pas le choix. Son aîné était à l'université, en école d'ingénieur. Takeshi rêvait de le voir diplômé. Marine étudiait la médecine dans une université publique. Elle travaillait au restaurant le jour parce que les cours étaient la nuit. Elle voulait devenir chirurgienne, opérer dans des hôpitaux publics, sauver des vies de gens qui n'avaient pas l'argent pour le privé. Charles envoyait la moitié de son salaire à sa mère, qui vivait dans un autre État. Elle avait du diabète et avait besoin de médicaments coûteux que l'État ne fournissait pas.
Charles rêvait de la faire venir vivre avec lui un jour, mais l'appartement était trop petit et le salaire trop court. Des personnes, chacune avec des rêves, des douleurs, des espoirs, des vies entières qui continuaient d'exister après la fin du service. Ce soir-là, Hiroshi dîna au restaurant. Il s'assit à une table discrète dans un coin. Yuki était avec lui, observant. Richard ne sut qu'ils étaient là que lorsque Takeshi le prévint. « La table 12 est spéciale. Le président de Tanaka Corporation. Sois irréprochable. » Richard sentit son estomac se nouer, mais il hocha la tête et s'approcha. « Bonsoir, je m'appelle Richard. Je serai votre serveur ce soir. » Hiroshi leva les yeux, reconnaissance évidente, mais ne dit rien. Il commanda seulement du saké et des sashimi. Richard servit avec des mains légèrement tremblantes, hyper conscient de chaque mouvement, chaque mot, chaque geste. Il ne pouvait pas se tromper. Pas ce soir. Pas sous leurs yeux. Mais alors, à la table voisine, un homme d'âge mûr se mit à se plaindre. Fort, grossier. « Ce poisson est froid !» Richard s'approcha. « Monsieur, le sashimi se sert froid. »« Je sais, mais il est trop froid. Ramenez-le. »« Tout de suite, monsieur. » Richard emporta l'assiette, attendit 2 minutes, puis revint. Même poisson. Même température. Juste représenté. « C'est mieux ?» demanda Richard. L'homme goûta. « Voilà. Tu vois, ce n'était pas compliqué. » Richard ne corrigea pas. Il sourit simplement. « Je suis heureux que vous soyez satisfait, monsieur. » Il retourna en cuisine et trouva Yuki qui l'attendait. « Pourquoi n'avez-vous pas dit la vérité, que c'était le même poisson ?» Parce qu'il ne voulait pas un poisson différent. Il voulait sentir qu'il avait du pouvoir, qu'il pouvait faire courir le serveur. Dire la vérité n'aurait fait qu'empirer. Alors je lui ai donné ce dont il avait besoin. Yuki écrivit longuement dans son carnet. « Mon père veut vous parler, salle privée, 5 minutes. » Le cœur de Richard s'emballa. Bon signe ou mauvais signe? 8 semaines. Il restait encore 1 mois. Allait-il tout annuler? Dans la salle privée, Hiroshi et Yuki l'attendaient. Richard s'assit au sol, en position formelle japonaise qu'il avait apprise avec Takeshi. Hiroshi parla en japonais. Yuki traduisit. « Mon père demande, pourquoi n'avez-vous pas dit la vérité à ce client? Parce que la vérité n'était pas ce qui comptait. Ce qui comptait, c'était ce qu'il avait besoin d'entendre. » Yuki traduisit. Hiroshi hocha la tête, dit encore quelque chose. Il dit que vous commencez à comprendre. Richard sentit quelque chose de chaud dans la poitrine. Ce n'était pas le pardon, mais c'était une reconnaissance, un progrès. « Merci, dit-il en japonais. Arigatou gozaimasu. 24e service, le dernier, 3 mois complets. La salle était pleine. Richard se déplaçait entre les tables avec une confiance qu'il n'avait pas le premier jour, portant des plateaux, servant des assiettes, parlant avec les clients. Il n'était pas parfait. Il renversait encore parfois. Il oubliait encore des commandes, de temps en temps. Mais il était compétent, professionnel. Un vrai serveur. Marine était en train de servir une table difficile. 4 hommes d'affaires. L'un d'eux était ivre et commença à faire des remarques inappropriées. « Hé, ma belle, tu gagnes combien ici ?» Marine essayait de rester professionnelle. « Puis-je vous aider pour quelque chose, monsieur ?»« Oui, ton numéro de téléphone. »« Je préfère rester professionnel, monsieur. »« Oh, allez, une jolie serveuse comme toi doit avoir besoin d'un peu d'argent en plus. » Il cligna de l'œil, l'allusion claire. Marine pâlit. Les autres serveurs étaient loin. Takeshi était en cuisine. Richard vit la scène depuis sa table, et quelque chose en lui se brisa. Il marcha jusqu'à eux, se plaça à côté de Marine. « Monsieur, je vais devoir vous demander de traiter ma collègue avec respect. »
L'homme le regarda, surpris. « Pardon ?» Elle est professionnelle. Elle travaille. Elle mérite du respect, pas des remarques déplacées. « Et qui êtes-vous pour me dire quoi faire ?»« Personne, juste un serveur, comme elle. Et je sais que ce n'est pas acceptable que des clients traitent des employés comme ça. » L'homme étudia Richard, perçut quelque chose dans sa posture, dans sa conviction, et recula. « D'accord, désolé. » Richard fit un signe à Marine. « Ça va ?»« Ça va, merci. » « Pas besoin de me remercier, c'est normal. » Il ne remarqua pas Yuki, qui observait depuis un coin, carnet à la main, écrivant la dernière note. Fin de service, elle l'appela. « Vous avez défendu Marine ?»« Oui. » « Pourquoi ? Parce que ce qu'il a fait était wrong, et parce que maintenant je sais ce que ça fait d'être à cette place. Personne ne mérite d'être traité comme ça. » Yuki ouvrit le carnet, lui montra les pages. Première, 23 commentaires cruels. Deuxième, 16 autres. Les suivantes, l'évolution, semaine après semaine. La lettre d'excuse, les notes de progrès, les observations. Dernière page, écrite à la main, ajoutée à l'instant. Semaine 12. Transformation complète. Il a défendu une collègue sans penser aux conséquences personnelles. Pas par obligation, mais parce que c'était juste. Recommande une approbation conditionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous avez réussi. Mon père va approuver le partenariat, avec des conditions. Les jambes de Richard faillirent. Sérieusement ? Mais avant, vous devez voir une chose. Yuki prit son téléphone et lui montra une vidéo sur YouTube. 3,8 millions de vues. Un milliardaire arrogant humilie une serveuse, mais elle est la patronne de l'entreprise. Ça, c'est devenu viral ? Il y a 2 semaines, quelqu'un a filmé, a posté, et ça a explosé. Richard fit défiler les commentaires. Des milliers, brutaux, dégoûtants, typique milliardaire sans cœur. Cancel. Ma réputation ? Morte, confirma Yuki. Complètement, mais... Elle montra une autre vidéo, plus récente. 280 000 vues. Le même milliardaire travaille maintenant comme serveur. Quelqu'un l'avait filmé en train de défendre Marine. Les commentaires étaient différents. Ok, ça c'est une vraie rédemption. Respect, les actes parlent plus que les mots. Votre ancienne réputation est finie, dit Yuki. Mais une nouvelle peut commencer. Honnête, humble, réelle. 1 semaine avait passé. Nous étions lundi. Même salle de conférence. Hiroshi, Yuki, Richard, Marc. Le contrat était sur la table, mais avec d'autres chiffres. La valeur initiale était de 80 millions. Expliqua Hiroshi. La nouvelle est de 48. Richard encaissa le coup. 40% de moins ? Oui, parce que la confiance a été brisée. Nous commençons plus petits. Si ça se passe bien, on renouvelle avec des montants plus élevés dans 2 ans. Je comprends. Deuxième condition, dit Yuki. Marine, Takeshi et Charles auront des emplois dans votre entreprise. Programme trainee, et vous serez leur mentor. Avec plaisir. Troisième, 20% des bénéfices iront à un fonds social. Éducation pour les travailleurs du service. J'accepte. Quatrième, dit Hiroshi. Vous travaillerez un service par mois au restaurant, pour toujours. Pas 3 mois, pour toujours. Si vous arrêtez, le contrat est annulé. Richard hésita. Pour toujours signifiait pour toujours. Si vous arrêtez, le contrat s'arrête, répéta Yuki. C'est un engagement à vie. Richard pensa à ses pieds en sang, à son dos douloureux, au sentiment d'être invisible. Et il pensa à Marine, Takeshi, Charles, à des personnes qu'il n'aurait jamais connues. J'accepte. Toutes les conditions. Dernière condition. Yuki posa le carnet sur la table. Des conférences, 4 fois par an, vous racontez cette histoire, sans rien cacher. Vous montrerez ce carnet, pour que d'autres apprennent. Je ferai les conférences.
je dirai tout. Hiroshi tendit la main. Bienvenue, partenaire. Richard serra la main, puis s'inclina profondément. Quelques mois plus tard, Richard était sur la scène d'un auditorium devant 300 cadres. Derrière lui, des slides montraient des pages du carnet. Les commentaires cruels, l'évolution, la transformation. Il avait passé la semaine entière à préparer cette conférence. Ce n'était pas la première fois qu'il parlait en public. Il avait fait des centaines de présentations au fil de sa carrière, mais toujours sur le succès, la croissance, la stratégie. Jamais sur l'échec. Jamais sur la honte. La première fois qu'il avait essayé d'écrire ce discours, 3 mois plus tôt, il n'avait pas réussi à dépasser l'introduction sans s'arrêter. Les mots restaient coincés dans sa gorge. Comment admettre publiquement qu'on a été un monstre? Comment raconter à une salle remplie d'inconnus qu'on a humilié une personne innocente 39 fois? Mais maintenant, après 3 conférences précédentes, c'était plus facile. Pas moins douloureux, mais plus facile. J'avais tort, dit-il en regardant directement le public. Pas les slides, pas le sol, mais les visages. Profondément, totalement tort. Et il m'a fallu 3 mois de douleur physique et émotionnelle pour comprendre quelque chose que j'aurais toujours dû savoir. Toute personne mérite le respect. Tout travail a de la valeur. Et le caractère ne se mesure pas à ce que vous possédez, mais à la façon dont vous traitez ceux qui ne peuvent rien faire pour vous. Il passa au slide suivant. Photo de lui, le premier jour en tant que serveur, nerveux, tenant le plateau de travers. Voici moi, il y a 1 an, premier service. Je ne savais pas tenir un plateau. Je ne savais pas servir par la gauche. Je ne savais pas que des pieds pouvaient faire si mal qu'on pleure dans les vestiaires après. Je ne savais rien de ce travail que j'avais méprisé pendant 20 ans. Slide suivant. Page du carnet montrant les commentaires de la première soirée. 23 fois en une seule nuit, j'ai traité une femme de laide, de stupide, de ratée. J'ai utilisé une langue que je croyais qu'elle ne parlait pas comme une arme, comme une façon de me sentir supérieur. Et elle a noté chaque mot, chaque insulte, avec date, heure, témoin. Quelqu'un toussa, mal à l'aise. D'autres bougèrent sur leur siège. Certains d'entre vous se demandent « Pourquoi raconte-t-il ça? Pourquoi s'humilier publiquement ?» Et la réponse est simple. Si je ne raconte pas, si je n'admets pas, alors je n'ai rien appris. Une transformation qui n'existe qu'en privé n'est pas une transformation. C'est juste de la gestion d'image. D'autres slides, semaine après semaine. Une évolution graduelle. Semaine 4, j'ai ramassé une serviette sale par terre et je me suis souvenu que j'avais forcé quelqu'un à faire la même chose. Et pour la première fois en 20 ans, j'ai eu honte pour de vrai. Pas honte d'être pris, honte d'avoir fait ça. Semaine 8, j'ai rencontré Marine. Elle étudie la médecine la nuit. Elle travaille le jour pour payer ses factures. Elle rêve de sauver des vies. Et moi, pendant des années, j'ai regardé des gens comme elle et je n'ai vu que rien. Des silhouettes. Des personnages sans importance. Sa voix se brisa un peu. Il s'arrêta, but de l'eau. Semaine 12, j'ai défendu Marine face à un client inapproprié. Et je n'ai pas réfléchi avant d'agir. J'ai juste agi. Parce que c'était juste, et c'est là que j'ai compris que peut-être, juste peut-être, j'étais en train de changer pour de vrai. Dernier slide. La page du carnet avec la note finale de Yuki. Transformation complète. Mais la transformation n'est jamais complète. C'est un processus, quotidien, permanent. Chaque mois, je retourne au restaurant, je travaille un service. Pas parce que j'y suis obligé, mais parce que j'ai besoin de me souvenir de celui que j'étais et de celui que je ne veux plus redevenir. Il ouvrit aux questions. Une douzaine de mains se levèrent. Un homme d'environ 50 ans, au fond. « Monsieur Martin, comment votre entreprise a-t-elle réagi quand ils ont découvert ce que vous faisiez ?» Richard pensa à la réunion avec ses employés, à la façon dont il avait rassemblé tout le monde, 100 personnes, et raconté l'histoire entière. Certains avec pitié,
d'autres avec mépris, certains avec quelque chose qui ressemblait à du respect. Au début, très mal. La moitié a cru à un coup de communication. L'autre moitié a pensé que j'avais perdu la tête. J'ai eu des cadres qui ont démissionné. Des employés qui ont demandé une mutation parce qu'ils ne voulaient pas travailler pour quelqu'un qui avait fait ça. Et maintenant ? Maintenant, il y a encore des gens qui ne m'ont pas pardonné. Et c'est normal, ils n'y sont pas obligés. Mais il y a aussi des gens qui ont vu une vraie différence. Marine, Takeshi et Charles travaillent avec moi aujourd'hui. Et ils me recadrent. Chaque fois que je traite quelqu'un mal, même sans le vouloir, ils me le disent. « Tu redeviens ce Richard-là. » Et je corrige. « Une jeune femme, peut-être 30 ans. » Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui a maltraité les autres, mais qui ne s'est jamais fait prendre? Qui n'a pas eu de conséquences? Richard la regarda droit dans les yeux. Que vous n'avez pas besoin d'attendre d'être pris pour changer. Que les conséquences externes importent moins que la honte intérieure. Et que si vous savez que c'est mal, vous avez déjà tout ce qu'il faut pour commencer. Après la conférence, une file de 23 personnes voulurent lui parler. Le premier était un jeune PDG, pas plus de 35 ans. « Monsieur Martin, je traite mon chauffeur comme un déchet, je ne paie pas les heures supplémentaires. Je le fais attendre 4-5 heures sans prévenir. En entendant votre histoire, j'ai compris que je suis vous, il y a 1 an. Je vais changer, aujourd'hui même. » Très bien. Mais ne me le dites pas à moi, dites-le au chauffeur. Présentez-lui des excuses. Je le ferai. Une cadre d'environ 45 ans. La semaine dernière, j'ai humilié une serveuse parce que la commande était mauvaise. J'ai crié, j'ai fait un scandale. Et elle est restée là, à encaisser, parce qu'elle avait besoin du boulot. Je vais y retourner. Je vais m'excuser. Et vous laisserez un pourboire généreux. Oui. Un jeune manager, 20 et quelques. Merci d'avoir admis ça. Ça m'a donné le courage d'admettre mes propres erreurs. J'ai une stagiaire que je traite mal. Je fais des blagues sur le fait qu'elle est lente, stupide. Je trouvais ça drôle. Ça ne l'était pas, c'était cruel. Excusez-vous auprès d'elle. Et ensuite, faites-la évoluer. Montrez que ce n'était pas que des mots. Un par un. 23 personnes touchées. Changez un peu peut-être. Mais changez. Quand le dernier partit, Richard resta seul sur la scène un instant. Il regarda l'auditorium vide. 1 an plus tôt, il n'aurait pas pu faire ça. La honte aurait été trop grande. L'orgueil l'aurait empêché. Mais maintenant, la honte de ne pas le faire serait plus grande. C'était vendredi soir. Richard arriva à 18h, enfila l'uniforme au vestiaire et se prépara pour commencer à 18h30 son service mensuel au restaurant. Takeshi formait un nouveau serveur. Un garçon de 20 ans, premier emploi, nerveux d'une manière que Richard reconnaissait. « Ça ira », disait Takeshi. Tout le monde commence nerveux. Même Richard. Et regarde, maintenant il est l'un des meilleurs. Richard sentit une chaleur étrange dans la poitrine. L'un des meilleurs. Il y a 1 an, il aurait ri à l'idée que ce soit un compliment. Maintenant, ça signifiait quelque chose. La soirée était animée. Réservation complète, file d'attente à la porte. Richard servait 4 tables en même temps, naviguant entre elles avec une confiance née de la pratique, pas d'un talent naturel. À la 3e table, il reconnut un des clients, Alexandre Ramos. Il avait été directeur marketing dans une entreprise concurrente. Ils s'étaient recroisés lors d'événements corporate une 12aine de fois. Richard s'approcha avec son bloc-notes, s'attendant à une reconnaissance, un malaise, peut-être même une remarque sarcastique. « Bonsoir, je m'appelle Richard. Je serai votre serveur ce soir. » Alexandre leva les yeux. La reconnaissance fut immédiate. Ses yeux s'écarquillèrent. « Richard Martin. »« Oui. Tu travailles ici ? » ?»« Un service par mois. Ça fait partie de l'accord que j'ai signé. » Alexandre assimila l'information. Richard voyait la confusion sur son visage, essayant de faire coïncider l'image du PDG arrogant qu'il connaissait avec le serveur qui se tenait devant lui. « J'ai vu la vidéo, » dit Alexandre enfin. « Tout le monde l'a vu.
ce que tu as fait, c'était... Mec, c'était horrible. Oui, répondit Richard sans détourner le regard. Et je paie pour ça. Je vais passer le reste de ma vie à payer. Mais tu es là, pour de vrai. Ce n'est pas juste de la com. Non, c'est réel. Alexandre l'étudia longuement. Je respecte ça. Vraiment. La plupart auraient engagé une agence de relations publiques, lancé une campagne d'image, donné de l'argent à une association et seraient dépassés à autre chose. Mais toi, tu es ici. Tu fais le boulot. Je n'avais pas le choix au début. Mais maintenant, je choisis d'être ici. Pourquoi ? Parce que si j'arrête de venir, je redeviens celui que j'étais. Et je ne peux pas laisser ça arriver. Alexandre hocha lentement la tête. Alors, vous avez déjà choisi ? Le reste de la soirée, Alexandre fut un client exemplaire. Gentil, patient, et en partant, il laissa 40% de pourboire. Sur le reçu, il avait écrit « Continue à changer ». Richard était dans son bureau quand Marine frappa à la porte. Elle avait commencé 7 mois plus tôt, d'abord en programme trainee, puis promue coordinatrice du nouveau département de santé en entreprise. « Je peux te parler ?»« Bien sûr, entre. » Marine s'assit et Richard remarqua qu'elle avait l'air fatiguée. Des cernes qui n'étaient pas là la semaine précédente. « Ça va ? » ?»« Non, je dois te parler de Gustave. » Gustave était responsable IT. 40 ans, 8 ans dans l'entreprise, excellent techniquement. Mais Richard avait entendu des rumeurs sur son comportement. « Qu'est-ce qu'il a fait ? » Ça fait des mois qu'il fait des remarques. Sur mon apparence, sur la chance que j'ai d'avoir obtenu ce poste. Hier, devant 3 personnes, il a dit que je suis ici uniquement parce que tu te sens coupable. Richard sentit la colère monter, mais il la contint. Il inspira profondément. « Tu l'as signalé au RH ? » ?»« Oui, mais ils ont dit qu'ils allaient enquêter. Et pendant ce temps, je dois continuer à travailler avec lui. » »« Non, tu n'as pas à le faire. » Richard prit le téléphone, appela les RH. « Gustave est suspendu. Effet immédiat. L'enquête formelle commence aujourd'hui, et je veux un rapport complet sous 48 heures. » Il raccrocha et regarda Marine. « Il ne t'ennuiera plus, je te le promets. »« Et si l'enquête ne trouve rien ? » ?»« Elle trouvera, parce que je vais parler personnellement à chaque personne qui travaille avec lui, et je vais découvrir combien d'autres personnes il a traitées comme ça. » 3 jours plus tard, l'enquête révéla que Gustave avait un historique. 5 employées différentes avaient signalé un comportement inapproprié sur 3 ans. Toutes avaient été ignorées ou on leur avait dit de ne pas en faire toute une histoire. Richard licencia Gustave en personne. « Tu ne peux pas faire ça, » protesta Gustave. « J'ai 8 ans ici. »« Si, je peux, et je le fais. Tu as créé un environnement hostile. Tu as harcelé des collègues. Et tu as cru que ta position te protégerait. Toi, tu oses parler. J'ai vu ce que tu as fait à cette serveuse. » Justement, je sais exactement ce que tu as fait parce que j'ai fait pire. Et j'ai appris qu'il y a des conséquences. À toi d'apprendre maintenant. Après le départ de Gustave, Richard réunit toute l'entreprise. Gustave a été licencié. Je n'entrerai pas dans les détails pour des raisons juridiques. Mais je vais être clair, cette entreprise change. Tolérance 0 pour le harcèlement. Tolérance 0 pour les abus. Peu importe qui vous êtes. Peu importe depuis combien de temps vous êtes ici. Si vous traitez les autres mal, vous n'avez pas votre place ici. Il regarda Marine précisément. Et si quelqu'un vient vous signaler un problème, vous écoutez. Vous croyez et vous agissez immédiatement. Marine avait les larmes aux yeux quand la réunion se termina. « Merci. Pas besoin de me remercier. C'est le minimum que je devais faire. » Richard était à la réunion trimestrielle du fonds avec Yuki et 3 personnes que le fonds avait aidées directement. La première était Juliette Santos. 26 ans. Elle avait nettoyé des maisons pendant 8 ans. Le fonds avait financé une formation d'aide-soignante. Aujourd'hui, elle travaillait dans un hôpital privé et gagnait 4 fois plus. « Je veux vous remercier, dit-elle, la voix tremblante.
Ma vie a complètement changé. Je peux payer une meilleure école à ma fille. Je peux économiser. Pour la première fois depuis 10 ans, j'ai de l'espoir. Le deuxième était Charles Mendonça. 32 ans. Il était livreur sur application. Le fonds lui avait accordé un microcrédit pour acheter une meilleure moto, puis pour ouvrir une petite entreprise de livraison. Aujourd'hui, j'ai 3 motos. J'emploie 3 personnes. Et le mois dernier, j'ai pu sortir ma mère de la location. Je lui ai acheté une petite maison. Rien de tout ça n'aurait été possible sans cette aide. Le troisième était Paul Robert, 40 ans. Ancien agent de sécurité. Le fonds lui avait payé une formation en programmation. J'ai trouvé un poste de développeur junior. Mon salaire a doublé. Et mon fils m'a dit l'autre jour, « Papa, je veux être programmeur comme toi. » Il ne m'avait jamais dit qu'il voulait me ressembler. Richard écouta chaque histoire, et chacune fut un coup au ventre. Pas de douleur, mais de poids. Le poids de la responsabilité, de l'impact, de comprendre que ses actions avaient changé des vies réelles. Au total, présenta Yuki, le fonds a déjà distribué 4 800 000. Cela a financé 167 bourses, 43 formations professionnalisantes, 82 microcrédits et 3 200 paniers alimentaires. Elle montra un graphique. Et plus important, 69 personnes aidées ont déjà trouvé de meilleurs emplois. Le salaire moyen est passé de 2100 à 5400. Cela signifie que 69 familles entières ont changé de niveau économique. Richard regarda les chiffres, les graphiques, les personnes. « Ça ne compense pas ce que j'ai fait, » dit-il. « Ça ne compensera jamais, mais au moins ça aide. Au moins ça crée quelque chose de bon à partir de quelque chose de mauvais. » C'était vendredi soir. 1 an et 2 mois depuis la première humiliation. Le restaurant avait fermé. Richard nettoyait la dernière table quand Yuki s'approcha. « Je peux m'asseoir ? » ?»« Bien sûr !» Elle s'assit en face. Un silence confortable s'étira. « 1 an, » dit-elle enfin. « Comment tu te sens ? » « Différent. Complètement différent. » Richard termina de plier la serviette. « Il y a 1 an, je te regardais et je voyais une serveuse. Aujourd'hui, je regarde et je vois une mentor, quelqu'un qui m'a sauvé de moi-même. Je ne t'ai pas sauvé, tu t'es sauvé tout seul. Moi, je t'ai juste montré la porte. Mais tu aurais pu me détruire, tu en avais le droit. Le droit ? Peut-être. Mais te détruire ne changeait rien. Tu serais resté une personne horrible. D'autres auraient souffert. Et moi, je serais resté en colère pour toujours. » Elle prit la tasse de thé qu'elle avait apportée. « Te transformer, ça t'a changé. Et à travers toi, ça a changé d'autres personnes. Marine a un meilleur poste. Juliette est devenue aide-soignante. 69 familles sont montées d'un niveau. Ça vaut plus que la vengeance. » La vengeance aurait été plus facile. Bien plus facile. Mais ma grand-mère disait toujours « La voie facile est rarement la bonne. » Richard pensa à tout ce qui s'était passé. Aux douleurs, aux humiliations, au moment où il avait voulu abandonner, et à tout ce qu'il avait gagné. Pas matériellement, mais humainement. « Je peux te poser une question personnelle ? » ?»« Oui. Tu m'as pardonné ? Vraiment ? » Yuki ne répondit pas tout de suite. Elle but une gorgée de thé, regarda la ville par la fenêtre. Le pardon est un mot compliqué. En japonais, on a yurushi, qui est le pardon, et mukui, qui est la restitution. Je ne sais pas si je t'ai pardonné complètement. Peut-être que je ne pardonnerai jamais à 100%. Ça fait encore mal parfois de me souvenir de ce que tu as dit. Elle le regarda de nouveau. Mais je te vois réparer, payer ta dette par des actes. Chaque mois tu reviens, chaque trimestre, une nouvelle histoire du fond, chaque conférence, quelqu'un qui change en entendant ton histoire. Et ça vaut plus qu'un pardon abstrait. Merci pour ton honnêteté. Mais, ajouta-t-elle, je suis en chemin. Peut-être dans 5 ans, 10, j'arriverai au pardon total. Parce que tu continues à prouver que tu le mérites. Elle se leva, tendit la main.
À le mois prochain. Richard serra sa main. Je serai là, comme toujours. Yuki marcha vers la porte, s'arrêta, se retourna. Richard? Oui? Ta mère serait fière de la personne que tu es devenue. Ces mots le frappèrent comme une vague. Sa mère était morte 5 ans plus tôt. Elle n'avait jamais vu cette transformation. Elle n'avait jamais su à quel point il était tombé. Mais elle n'avait pas su non plus jusqu'où il avait réussi à remonter. « Merci », réussit-il à dire. « Ça compte beaucoup. » Yuki sortit. Richard resta assis à la table vide encore 10 minutes. Le restaurant silencieux, lumière basse, seulement le bruit lointain de la circulation. Il prit son téléphone, ouvrit la photo qu'il gardait. Lui, le premier jour. Nerveux, perdu, tenant le plateau de travers. Il prit un selfie maintenant. Même uniforme, même restaurant, mais une personne complètement différente dans les yeux. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, commentez « milliardaire transformé » pour que je puisse vous laisser un joli cœur. Partagez pour rappeler que tout le monde mérite le respect et laissez un like pour soutenir notre travail. Abonnez-vous pour recevoir toujours plus d'histoires comme celle-ci.